C'était super intéressant parce qu'il y avait vraiment en fait un pool de personnes passionnantes et passionnées, que ce soit des créateurs, des vulgarisateurs, des scientifiques. Il y a quand même l'une des premières femmes à être allée dans l'espace. C'est complètement dingue d'être dans la même pièce qu'une personne comme ça et de respirer son air. C'est extrêmement intéressant d'avoir le ressenti d'une personne qui a vraiment été dans l'espace. C'est impressionnant, on veut dire, on a des gens qui parlent de ça et il y a une personne qui est effectivement allée dans l'espace. C'est extrêmement impressionnant, donc oui, c'est inspirant aussi. C'était quand même une très belle table ronde avec de très beaux invités. C'était très intéressant d'avoir différents points de vue sur quelque chose qui nous fascine tous, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Sommes-nous les seuls êtres sentients dans l'univers? Je trouvais que c'était vraiment captivant du début à la fin. C'était super passionnant de voir un peu le ressenti des différents invités qui étaient quand même des gros invités. Il y avait pas mal de diversité quand même dans les personnes qui étaient invitées et c'était très enrichissant et passionnant de voir tout, un peu leur rapport à la science-fiction. Il y avait plein de choses super intéressantes qui ont été mentionnées, des questions auxquelles je ne m'étais pas forcément posé avant, des références qui ont été données que je ne connaissais pas, qui m'intéressent vraiment beaucoup. C'était très intéressant, j'ai pu découvrir plein de films et de séries de science-fiction dont ils ont parlé. La table ronde était très intéressante vu qu'il y avait des scientifiques, des journalistes, des artistes, j'allais dire. Il était intéressant de les voir revenir sur leur propre parcours de SF, leur propre découverte. Je suis personnellement content qu'on ait parlé un petit peu d'animation avec La Planète Sauvage notamment. Ouais, j'ai trouvé ça très intéressant. L'idée de ramener en fait plusieurs personnes, comme aussi bien des vulgarisateurs que des passionnés de science-fiction, que même des personnes de la communauté scientifique, c'est vraiment intéressant. Ça permet d'avoir toutes les visions possibles en fait. Je ne sais pas comment dire autrement, mais c'est extrêmement intéressant. C'est très intéressant de trouver entre la science et la fiction, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est plausible, qu'est-ce qui n'est pas plausible. Tous ces échanges en fait entre personnes qui sont d'horizons finalement assez variés, entre des scientifiques, des journalistes, des vidéastes, etc. Et ça me semblait très riche et amusant et on a appris plein de choses. C'est pour ça que je voudrais les remercier pour ce débat qui était vraiment passionnant, qui nous permet de tous nous rassembler autour de ce qui nous fait avancer dans la vie, de ce qui nous fait réfléchir, la science-fiction. C'est vraiment une claque visuelle et sonore et on peut avoir une approche sur l'histoire. J'étais un peu jeune quand je l'avais vu et il y avait peut-être certaines choses que je n'avais pas pu comprendre et là, voir ça avec toutes les émotions du cinéma, les magnifiques images, le son magnifique, les musiques et tous les thèmes abordés qui sont super intéressants. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, autant visuellement, ça dénote beaucoup et en même temps, il y a une grosse influence à 2001 justement avec les monolithes. J'avais oublié à quel point ça pouvait être assez proche de ce qui pourrait réellement se passer si des extraterrestres, une autre forme de vie venait à communiquer et atterrir sur notre planète. Je pense qu'on aurait déjà ce réflexe de communiquer, d'étudier les formes de langage et pour le coup j'ai trouvé le film plutôt judicieux, plutôt bien amené. Un grand moment d'émotion. Les œuvres que je conseillerais en science-fiction... Le Carrefour des étoiles de Clifford Simak. Un roman absolument fabuleux, très humain, très social, à l'image de son auteur, Clifford Simak. J'ai beaucoup aimé Dans un rayon de soleil de Tillie Walden, qui est un roman graphique. 2001, une Odyssée de l'espace, évidemment, ça c'est E.T. Bon, c'est gentil quoi, voilà. Hein. Le livre 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est très souvent mis de côté par rapport au film. Moi j'ai d'abord connu l'œuvre par le livre, qui était un des premiers livres de science-fiction que j'ai lu. Et ça reste mon œuvre numéro 1, tous médias confondus, je pense. C'est absolument bouleversant et on le met toujours un peu de côté vis-à-vis du film, qui est aussi une merveille. Glem de Tsutomu Nihei, qui est certes c'est différent du thème, mais c'est du cyberpunk, mais c'est du cyberpunk qui est complètement différent de ce qu'on a aujourd'hui. Stargate SG-1, qui est pour moi la meilleure série de science-fiction qui a existé et je la regarde encore quasiment tous les ans. Et de toute façon, c'est du voyage interstellaire, c'est génial. Il y a Richard Dean Anderson, Amanda Tapping, meilleur personnage féminin, c'est Marie Play à moi. On parlait d'extraterrestres ce soir, moi je me dis que si on veut une bonne dose d'extraterrestres, je parlerai jamais assez de Doctor Who, quand même, qui est capable à chaque épisode ou presque de servir un alien différent et intéressant pour une raison ou pour une autre et de à chaque fois se réinventer l'univers de la science-fiction. Existence, qui parle là de jeux vidéo et qui est super intéressant et qui parle de notre rapport à la réalité. Et, comme série, en ce moment, Resident Alien, là où ça parle d'Alien et qui est très drôle et qui est très sympa. Quelque chose qui n'a rien à voir. Moi, je pense à ce à quoi je joue en ce moment et je joue à un jeu qui s'appelle Haven, qui est un jeu qui peut se jouer, qui est même recommandé pour être joué en fait à deux, où on est
Deux personnages qui décident de partir et d'aller sur une autre planète dans un environnement et un écosystème complètement différent. Planète sauvage, évidemment, ça c'est une chose que j'ai très bien appréciée, hein, qui fait peur mais qui à la fois fait réfléchir. Terminator, ça aborde des choses intéressantes, le voyage dans le temps, ça aborde le rapport de l'homme avec la machine, et ça c'est fatalement de la science-fiction. Et il y a des films peut-être qui sont encore à voir, hein, qu'on peut imaginer. Moi j'avais imaginé qu'une civilisation extraterrestre arrive sur Terre et il n'y a plus rien, on s'est autodétruit. Et ils font de l'archéologie future, quoi, et ils ont compris pourquoi il n'y a plus rien. Je savais pas qu'il y aurait une année prochaine, alors oui, avec plaisir. Ce sera avec grande joie, oui, évidemment. Vive la science, vive la fiction et vive la science-fiction. Gardez les yeux levés vers le ciel.